Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, les débuts de la Renaissance, 1438-1517, chapitre 4, la Renaissance littéraire et politique en Italie. 1. La Renaissance littéraire. La Renaissance fut un retour aux lettres antiques favorisé par le mécénat des princes. Le prestige de l'ancienne Rome demeurait la capitale de l'humanité chrétienne. Les rapports étroits de l'italien avec le latin, la reviviscence du droit romain l'expliquent en partie. Les laïcs, qui jusqu'alors ne s'adonnaient guère qu'à la poésie, aspirent à un rôle intellectuel. Dante Alighieri, 1265-1321, fut à ce sujet un initiateur. Mais sa Divine Comédie est encore une œuvre médiévale dont l'inspiration reste toute chrétienne, en dépit d'une passion politique intense. Pétrarque, par contre, est le premier des humanistes. Il étudia les latins en moraliste, mais en moraliste chrétien. Quand nous lisons des œuvres philosophiques, poétiques, historiques, dit-il, l'oreille de notre cœur doit rester ouverte à l'évangile du Christ. Citons le De Contemplo Mundi, le De Vita Solitaria, où il célèbre sa solitude de Vaucluse si propre à la contemplation. Le De Sapientia, éloge de la foi, le De Ocio Religioso, éloge de la vie monastique, les Triumphi, apologie de la chasteté victorieuse des passions humaines. Mais rapidement, la Renaissance littéraire glissa vers le paganisme. Les humanistes prêchèrent une sorte d'épicurisme doctrinal et pratique, en même temps que, sans contredire trop ouvertement le dogme, ils accablaient de leur satire moines et clercs. Boccace, 1313-1375, ouvre la voie dans son Décaméron, récit licencieux. Poggio Bracciolini, mort en 1459, écrivit en 1449 le Liber Facetiarum, recueil des plaisanteries les plus ordurières. Laurent Valla, mort en 1457, prône, dans son De Voluptate, la religion du plaisir. Je déclare et j'affirme, dit-il, que la volupté est le vrai bien, et je l'affirme au point de soutenir qu'il n'y a pas d'autre bien qu'elle. Il regardait comme monstrueux le célibat des prêtres et la vie monastique. Le scandale parvint à son comble avec Antoine Becciadelli, mort en 1471, dit le Panormite. Son hermaphrodite, qui préconise les vices les plus répugnants de l'Antiquité païenne, fut publiquement brûlé et l'auteur excommunié. Ces écrivains, pourtant sans originalité, et qui n'eurent qu'une habileté de rhéteur, jouirent d'une faveur considérable auprès des princes. La plupart firent partie de ce collège des secrétaires apostoliques fondé par les papes d'Avignon pour favoriser les érudits et les lettrés. Il faut convenir qu'ils rendaient service à la chancellerie pontificale en rédigeant les actes dans une forme littéraire parfaite, et que d'ailleurs ils savaient déguiser leurs vrais sentiments. Il n'en reste pas moins que les papes cédèrent trop à l'engouement général. Nicolas V, qui eut la gloire de créer la Bibliothèque Vaticane, où il rassembla 5000 manuscrits, protégea tous écrivains, même un Valla. Une réaction s'opéra, discrète, sous Calixte III et Pie II, très énergique sous Paul II, 1467-1471. Celui-ci restreignit le collège des abréviateurs de la Curie où siégeaient les humanistes. Les protestataires se groupèrent en une société littéraire, l'Académie romaine, rendez-vous de tous les éléments hostiles à la papauté, paganisme, hérésie et républicanisme. Paul III fit arrêter plusieurs de ses membres, entre autres Pomponius Laetus et le satiriste Platina. Ils en furent quittes d'ailleurs pour la prison et la paix et la peur. Cependant,
La Renaissance chrétienne eut d'illustres représentants. Au premier rang, il faut citer le cardinal Bessarion, mécène magnifique qui voulut concilier les théories platoniciennes avec le christianisme dans son grand ouvrage Contre un calomniateur de Platon. De même, Marcille Ficin, 1433-1499, propageait les idées platoniciennes dans le De Religione Christiana et dans la Theologia Platonica de Immortalitate Animarum. Il faudrait encore citer toute une lignée de cardinaux érudits, Albergati, Cesarini, Capranica et surtout Nicolas de Cuse. Leur talent ne put toutefois éclipser la vague des humanistes licencieux qui avilirent les mœurs publiques. 2. La Renaissance politique, le népotisme pontifical à la fin du XVe siècle. La Renaissance ne fut point seulement une œuvre de lettrés et d'artistes. Elle a été surtout un renouvellement de la vie morale, une façon nouvelle de concevoir le monde, une théorie originale de la société et de la vie publique, une tradition de liberté dans les rapports du chrétien avec l'Église. À la faveur des troubles civils, l'individualisme avait pris en Italie libre essor. Il se concrétisa en un type, le chef d'État ou tyran, dont la qualité maîtresse est la virtu. Le vrai virtuose justifie toujours les moyens, quels qu'ils soient, par la fin, pour dominer. Il peut et doit user de la ruse, de la fourberie et de la cruauté. Maître absolu, il n'est arrêté par aucune loi morale. Satisfaire ses passions est une manière d'affirmer sa personnalité. Les bâtards pullulaient dans les maisons princières et l'exemple de l'immoralité se propageait dans le peuple, ainsi qu'en témoignent les lois alors portées. Cette influence de la Renaissance se fit sentir à Rome même. Les papes de la fin du XVe siècle se considérèrent trop comme des princes temporels pour qui la simonie et le népotisme étaient nécessités politiques. Ils crurent que de tels moyens s'imposaient à eux, non seulement pour mener à bien leur politique extérieure en regard des princes italiens, mais encore pour pouvoir tenir en respect à l'intérieur le Sacré Collège. Celui-ci visait en effet, indirectement, à dominer la papauté et à substituer à la monarchie pontificale une oligarchie cardinalice. Dès Avignon, les cardinaux occupèrent une place prépondérante dans l'administration de l'Église. Nulle décision que le pape prenne sans les avoir réunis en consistoire privé ou public. Faut-il trancher une question dogmatique, ils rédigent des mémoires, vota, ou exposent leur avis motivé. S'agit-il d'une question politique, ils se voient sollicités par les rois et les princes de leur nation, dont à l'ordinaire ils sont les obligés, leur ayant dû la pourpre. Au XVe siècle, après la menace de la réaction conciliaire, qui prétendait réserver l'élection pontificale à l'Église enseignante, le Sacré Collège voulut dominer la papauté. À chaque vacance du Saint-Siège, il imposa aux candidats, en vue, certaines conditions qui visaient à restreindre les droits du futur pape. Ainsi proposa-t-il au cardinal Balbo un pacte d'après lequel il s'engageait à prendre avis du Sacré Collège pour toutes choses, pour la nomination aux hautes fonctions et aux bénéfices, pour l'administration des États, pour la discipline et la guerre. Devenu Paul IV, le cardinal s'empressa d'annuler un pacte contraire aux droits divins des pontifes. Sixte IV et Innocent VIII rétracteront de même les engagements pris.